Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un sujet qui m'a été posé dans une de mes dernières vidéos, ou des plus anciennes je crois, sur l'hypersensibilité. On m'a dit comment gérer les émotions. Alors je voudrais faire une vidéo là-dessus justement. Déjà je remercie la personne de m'avoir posé la question. Et en vérité, j'y répondrai vraiment vers la fin, en tout cas sur la raison pour laquelle elle voulait cette chose-là. En tout cas, je la remercie déjà, et j'espère que cette vidéo va pouvoir justement éclairer. Je lui avais fait une réponse un peu générale en disant qu'en fait, la gestion des émotions était particulière à chacun. Mais je voudrais reprendre déjà cette phrase, gérer ses émotions. Il y a trois choses qui ne vont pas dedans. Du coup, c'est assez simple, vous allez le comprendre. Il y a gérer, il y a c'est et il y a émotion. En réalité, il y a 4 problèmes dans cette phrase. Pour décomposer, donc les mots sont très importants. Les mots amènent une énergie. Les mots sont une énergie. Et quand je me dis je veux gérer mes émotions, vous voyez déjà ce que ça crée en vous. Je cherche à gérer mes émotions. Quelle est justement la sensation que vous avez quand vous vous dites « je veux gérer mes émotions » ? Ça va être beaucoup la base de cette discussion. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous dites cette phrase ? Et vous pouvez le faire sur toutes les phrases que vous vous dites au quotidien. Vous dites juste une phrase, et puis vous regardez, vous laissez passer, vous allez de la tête au ventre. En général, c'est les deux choses qui réagissent quand on a une émotion. Bon, déjà, c'est la base. Mais avant ça, parce que je diverge un peu, gérer, c'est quoi ? Gérer, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot d'action. C'est un mot du conscient. C'est-à-dire que c'est le conscient qui gère. C'est le conscient qui fait les choses. Il y a deux choses en nous. Il y a le conscient qui fait et il y a l'inconscient qui est. Voilà, si je peux résumer un petit peu les deux choses pour que vous puissiez comprendre. Toutes les notions d'action vont être dans le conscient. Et toutes les actions d'être vont être dans l'inconscient. Donc je cherche par exemple à gérer mon budget, je gère ma famille, je gère mes actions, je gère mon travail. Voilà, ça va être vraiment la notion du conscient. Les émotions, c'est l'inconscient. C'est purement de l'inconscient. C'est-à-dire que les émotions ne sont pas de l'action, ils sont du ressenti. Donc, comment voulez-vous pouvoir marier ces deux mots ? Gérer vos émotions. C'est pas possible. Parce que le conscient et l'inconscient travaillent effectivement ensemble, mais il faut leur apprendre à travailler ensemble. Le rôle des deux n'est pas le même. Par contre, quand il est dans l'écoute l'un de l'autre, là, il devient intéressant, ce couple. Mais du coup, vous comprenez que quand je me dis « je veux gérer mes émotions », il y a quelque chose qui se crée qui n'est pas juste. Et puis, il y a une troisième chose, c'est ces émotions ou vos émotions, comme je l'ai dit. Je dis les choses parce que je reste naturel. Si je commence à calculer tous les mots que je vais dire, je vais plus être naturel et du coup, ça va se sentir et puis ça va pas forcément être bien. Donc, le but n'est pas ici de juger les mots que vous allez vous dire. Le but est juste de comprendre ce qui se passe en vous quand vous vous dites ces mots. Quand vous vous dites « je veux gérer mes émotions », il y a un conflit interne qui se crée. Quelque chose qui rentre en heurt. Et puis ensuite, il y a ces émotions. Donc, en fait, elles nous appartiennent. On a l'impression qu'il y a une espèce... Vous savez, c'est comme ces gens qui disent « j'ai ma maladie ». En fait, ça devient identitaire. C'est-à-dire que là, mes émotions deviennent moi. Mais en fait, mes émotions ne sont pas moi. Mes émotions passent par moi. C'est-à-dire que quand il se passe un événement dans ma vie, je vais avoir une émotion qui va venir. Mais cette émotion, déjà, elle ne va pas rester parce que à un instant T, je vais ressentir cette émotion et à un instant T plus 1, je vais ressentir une autre émotion peut-être qui va être peut-être plus forte encore, mais en tout cas, elle ne sera plus la même. Donc, vous vous rendez bien compte que cette émotion, elle passe à travers moi. Elle n'est pas moi. Elle ne m'identifie pas. Je ne vais pas dire « je suis colère ». Souvent, je vais dire « je m'appelle Alain ». Mais je ne vais pas me dire « je m'appelle Alain, je suis la colère ».
Non, c'est faux. Puisque je peux être en colère à un moment, puis je peux être en joie, puis je vais être en peine, je vais être en dégoût. Voilà, ça va être vraiment passager. Donc quand on se dit je veux gérer mes émotions, il y a 3 choses qui ne vont pas là-dedans. En réalité, les émotions, quand on commence à vouloir les gérer, qu'est-ce qui se passe? Le rôle du conscient, ça va être de dire stop. Stop. Non, non. Là, j'ai peur. Bah, non. Non, non, j'ai pas à avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis au travail. Non, non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc en fait, en la gérant, on va la repousser, cette émotion. On va la négliger, on va vouloir la faire disparaître. Mais en fait, on sait bien, notre inconscient va garder cette émotion. C'est-à-dire que plus je vais repousser une émotion, plus elle va devenir forte. Et le meilleur exemple, pour que en général les gens ils comprennent ça quand je le dis, le meilleur exemple d'une émotion qu'on n'écoute pas, c'est une somatisation. Donc en fait, ça va être le corps qui va créer quelque chose, mais qu'est-ce qui crée dans le corps? C'est l'inconscient qui va créer ça. Donc vous pouvez avoir de l'eczéma, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des blocages de dos. Tout ça, c'est des choses qui vont se créer parce que je n'écoute pas mes émotions, parce que je ne les vis pas, parce que je ne les ressens pas, parce que je ne les écoute pas. Vous voyez, là, c'est intéressant. Quand le conscient devient intéressant, c'est justement quand il utilise plutôt ces mots-là. Je vais écouter mes émotions. Je vais accueillir mes émotions. Je vais rencontrer mes émotions. C'est des mots beaucoup plus cool. Vous avez juste à le dire et vous allez vous en rendre compte en fait. C'est, en général, c'est juste qu'en fait on n'est pas habitué à s'écouter. Parce que dans ce monde on fonce, on va vite travailler, on a plein de choses à faire dans la journée, donc on n'a pas le temps de s'écouter. Donc prenez du temps pour vous poser et pour écouter les phrases. Et quand je me dis je vais écouter mes émotions, là vous voyez, je sens que mon corps est... Ouais, c'est beaucoup plus cool. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais en tout cas, voilà, je vais les écouter. Et donc, quand je n'écoute pas mes émotions, et que je fonce, et que je pousse, j'arrive au burn-out. J'adore ce mot parce que, au début, je ne l'aimais pas trop, parce que je me disais, c'est un mot anglais. Bon, pourquoi utiliser un mot anglais quand on a plein de mots français magnifiques? Si on le traduit, c'est brûler à l'extérieur. Bon, non, est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose? En plus, en général, c'est plutôt qu'on brûle à l'intérieur quand on a un burn-out. Mais finalement, je me dis qu'il est intéressant, parce que déjà, il parle à tout le monde. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas ne pas connaître ce mot. On peut ne pas l'avoir vécu, ça c'est possible, mais on ne peut pas ne pas le connaître. Et quand vous vivez le burn-out, eh bien, en fait, c'est le corps qui... là, par exemple, je ne serais incapable de me concentrer, de faire ce que je suis en train de faire avec vous. Je pourrais même pas taper sur mon PC. Je pourrais pas donc réfléchir à ce que je dis parce que les idées seraient complètement emmêlées. J'aurais qu'une envie, c'est de m'enfuir. Je tremblerais, je ferais des crises d'angoisse. Enfin, il y aurait plein de symptômes. Le burn-out, c'est quoi? C'est l'émotion que j'ai laissée venir, que j'ai pas écoutée, que j'ai tenté de refouler. Et qui en fait, plus je tente de la refouler, plus elle devient forte. Puis à un moment, c'est un peu cette bouteille d'eau qui se remplit, elle se remplit, elle se remplit, ça va, il reste encore. Et puis à un moment, hop là, ça dégorge. Eh bien c'est ça, c'est une émotion que je n'ai pas écoutée. Pourtant, j'ai voulu gérer mes émotions, parce que je me suis dit, j'ai pas peur. Mais en fait, j'ai peur. Plus on dit j'ai pas peur, plus on a peur. Parce qu'en plus, l'esprit ne connaît pas la négation. Donc si je me dis je n'ai pas peur, en réalité, mon cerveau entend j'ai peur. Donc, je n'ai pas écouté cette émotion, je l'ai laissé m'envahir, je ne l'ai pas laissé se calmer, et du coup, je suis allé au burn-out. Je donne un autre exemple pour aussi parler. Par exemple, moi souvent, quand je vais prendre le RER, j'ai des angoisses qui montent, parce que je ne supporte pas d'être dans le monde, d'être enfermé dans ce truc-là. En plus, ça tombe souvent en panne, donc en plus, plus vous allez penser que ça tombe en panne, plus vous allez voir des images du RER qui est resté coincé toute une nuit dans un tunnel, enfin voilà, la totale. Et du coup, quand je suis sur le quai, et même avant, je commence déjà à avoir des symptômes. C'est-à-dire que je vais avoir mal au ventre, je vais avoir justement des angoisses, donc des tremblements,
vraiment de la peur qui monte. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, j'ai deux choix. Soit je lui dis non, ça n'existe pas et puis j'y vais. Soit je l'écoute et je me dis bah tant pis, je reste à la maison, j'abandonne. Donc ça fait trois choix finalement. Soit j'y vais, mais en l'écoutant, en lui disant ok, j'entends que tu as peur. J'entends que la peur est en train de passer en moi. Qu'est-ce qu'elle me dit cette peur? Que j'ai pas envie d'y aller. Ok. D'où ça vient? Souvent, j'ai pas envie d'y aller, ça vient de l'enfance. Ok. Ça veut dire que quand j'étais enfant, on m'a forcé à aller prendre le RER pour faire quelque chose que je ne voulais pas faire. En réalité, c'était pour aller chez le dentiste. Je me reconnecte, en fait, à cette pensée, à ce moment. Alors ça, je peux le faire en hypnose. J'y retourne, je le revis, et là, j'explique à mon enfant intérieur, qui est mon inconscient, de lui dire « Ok, je comprends, toi, tu n'as pas de notion de temps. C'est-à-dire que ce qui se passe pour moi et pour nous aujourd'hui te rappelle ce que tu as vécu à ce moment-là. Et je comprends. Et tu vis la même émotion et c'est normal. Maintenant, ce que je suis en train de vivre n'est pas la même chose que ce que tu as vécu. C'est autre chose. C'est une autre action que je suis en train de faire. Je ne vais pas chez le dentiste, je vais voir une amie à Paris. Donc, quand je vais aller la voir, je vais m'amuser, je vais être en joie, je vais lui faire des câlins, je vais bien manger avec elle, je vais passer un moment où on va se créer des futurs souvenirs agréables. Et ça va devenir une espèce de nouvelle référence. Est-ce que tu es OK pour y aller? Et c'est là que l'intention est intéressante, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis ensuite, peut-être de trouver des compromis, de dire « Ok, je comprends, ça continue à te faire peur. Ce que je te propose, c'est que j'y reste 2 heures. Pas plus. Est-ce que c'est OK pour toi ?» En fait, faire cet exercice que je suis en train de faire là avec vous, c'est comme parler à un enfant. C'est comme ça qu'on doit parler à un enfant. Quand un enfant a peur, souvent, les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils forcent l'enfant. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est accueillir ce qui se passe et lui dire « Ok, je comprends. » En fait, si vous connaissez un petit peu, c'est de la communication non violente. Je comprends ce que tu ressens et je le partage. Et je n'ai pas à refuser ce que tu vis, je comprends tout à fait ce que tu vis. Et ensuite, de proposer des solutions. C'est ce que fait un adulte normalement à un enfant qui a peur, lui proposer des solutions. Et pas des trucs genre si tu le fais, je te donnerai un bonbon, hein, parce que ça marche pas. Plus d'être dans l'accueil de l'émotion et puis d'expliquer ce qui va se passer pour justement lui dire voilà, tu peux être tranquille, essayer d'éviter les phrases avec ne pas dedans, tu peux être tranquille, tout va bien se passer, on va passer un bon moment, on va s'amuser, tu aimes cette personne que je vais voir, tout comme moi, tu te rappelles de ce qu'on a vécu et donc tu vas vivre les mêmes choses. Et si jamais tu ne vis pas les mêmes choses, tu pourras me le dire au moment où on y sera. Voilà comment on accueille une émotion finalement. Après, il peut y avoir d'autres accueils d'émotions. Par exemple, quand je vous parlais du burn-out, ça peut être par exemple un problème au travail. Votre travail qui ne vous plaît plus, votre chef qui est désagréable. Donc la chose la plus difficile dans l'écoute d'une émotion, c'est que derrière, il va falloir mettre une action en place pour résoudre ce problème. Et souvent, c'est ça qui est le plus difficile à regarder dans le cas d'un burn-out. C'est de regarder l'action qui va devoir être faite. Et ça, c'est pas facile de prendre cette action. C'est le rôle du conscient, et c'est pas évident. Donc je ne dis pas que c'est facile d'écouter une émotion, je ne dis pas que c'est facile de réagir face à une émotion, par contre je dis que c'est facile de l'écouter, et que c'est même préférable. Donc même si moi, effectivement, par réflexe, je vais utiliser aussi cette phrase « gérer ses émotions », il faut arriver à se sortir de la tête, ça. En fait, il faut vraiment accueillir l'émotion et l'écouter. Voilà, je vous ai parlé déjà de ce sujet. Maintenant, je voudrais bifurquer sur la question qui m'a été posée. Parce qu'en fait, c'était plus sur l'hypersensibilité. Quand on est en hypersensibilité, on va ressentir les émotions des autres. Donc on va avoir deux choses. On va avoir ses propres émotions, ces émotions qui nous traversent, qui nous appartiennent à nous, qui sont de l'ordre de ce que l'on vit, de ce qui se passe dans notre vie. Et en parallèle, l'émotion d'une autre personne qui nous est envoyée, qui nous est donnée, et que l'on va devoir gérer. Reprenons cette phrase.
Parce que là, c'est vraiment ça. Enfin, dans l'autre cas, c'était déjà ça. Je rigole avec vous, même si c'est important quand même. Mais là, je vais devoir gérer parce qu'en fait, elle ne m'appartient pas. Donc, le job déjà d'un hypersensible, c'est d'arriver à se dire, attends, là, je me pose. Il faut encore plus se poser, encore plus être dans l'écoute de son corps. Et c'est pas facile, hein. Enfin, c'est pas facile. Si je dis ça, déjà, ça va être facile. Faut vraiment arriver à se poser et puis se dire, ok, quelle est l'émotion qui me traverse et qui vient de mon expérience à moi? Et quelle est l'émotion qui me traverse aussi, mais qui n'est pas de mon expérience à moi? Et ça, il n'y a que l'état méditatif pour justement arriver à voir ça. Hein. Il y a pas... On pourra chercher d'autres solutions. J'en trouverai pas, je suis désolé. Qu'il faut vraiment s'intérioriser, se poser. Et puis regarder, ok, là, et là vous pouvez utiliser votre conscient. Moi je suis dans ma vie, là je suis ici dans mon cabinet, je suis dans un endroit qui me correspond, qui est mon cocon, que j'ai décoré de la manière dont j'aime. Voilà, j'ai la tenture par exemple qui est là. Je vois qu'au niveau de la fenêtre, il y a de la lumière qui passe. Alors c'est marrant parce que quand je regarde, je ne la vois pas. Donc là, elle est là. Il y a de la lumière. J'ai toutes les raisons d'être, peut-être pas forcément en joie, mais en détente. Ok. Donc, mon émotion du moment, celle qui me traverse, c'est de la détente. Je suis légèrement angoissé, c'est pas angoissé, mais voilà, je suis légèrement en appréhension parce que je vais avoir quelqu'un à 10h30 que je vais accompagner, que je ne connais pas. Donc oui, à chaque fois que j'ai des séances comme ça, je sais que je peux avoir une part, oui, on va le nommer d'appréhension, qui part très vite. C'est un peu le trac, voilà, je compare au trac, c'est ça. C'est que je suis très content de faire les séances, mais j'ai toujours une petite peur, donc j'accueille. Donc ça, c'est mon état actuel. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, là en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose d'autre pour moi. Mais si vous êtes dans ce cas-là, faites ce même exercice, et puis, en parallèle, tout en lâchant aussi le mental, trouvez l'émotion qui appartient à quelqu'un d'autre. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est voir la chose qui n'est pas logique, en fait. Par exemple, pourquoi je ressentirais du dégoût là, alors qu'il n'y a rien qui me dégoûte. Donc ce dégoût est forcément appartenant à quelqu'un d'autre, et vient en moi. Et ensuite, ce qu'il faut faire, moi, ce que je travaille hein, souvent quand c'est ça, je vais plutôt le travailler en énergétique, c'est-à-dire que je vais aller couper avec cette émotion. Alors, je suis désolé, là, ça rejoint vraiment ce que je disais à cette dame, c'est qu'en fait, chaque technique est personnelle. Ce que je vais vous donner, mes façons de faire sont à moi, marchent parce que je me les suis appropriées, je les ai testées, elles ont marché, j'ai vu. Donc c'est difficile de dire aux gens faites ça et ça va donner forcément le résultat. Je peux donner des idées, mais moi je passe beaucoup de temps justement à couper les liens avec les gens pour justement me libérer de ces émotions. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai les petits bonhommes allumettes, ou alors je le fais juste comme ça en énergie, je visualise la personne que j'ai ciblée. Alors souvent l'outil des hypersensibles c'est l'intuition. Enfin, normalement c'est l'outil de tout le monde. Donc c'est juste de se poser, de fermer les yeux peut-être. Et encore que quand on ferme les yeux, c'est pas forcément le plus évident. Mais dire voilà, à qui je pense là en ce moment qui peut m'envoyer justement des émotions qui ne m'appartiennent pas. Hop. Et quand je vois la personne, c'est bon, je la prends. Mon intuition est bonne, c'est la bonne personne. Et donc je commence à poser sur la feuille, et puis je coupe, je brûle et je me libère. Puis ensuite je me repose encore une fois, et je me dis bon allez hop, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Hop, deuxième personne. Je fais venir, je refais l'exercice. Et comme ça, jusqu'à ce que mon intuition ne me dise plus rien. Et une fois que j'ai fait ces coupures avec toutes les personnes, bah là je suis libéré. Donc voilà, ça c'est l'exercice que je donne à tous mes consultants, à toutes les personnes que j'accompagne, je donne cet exercice souvent parce qu'on a tous en fait quelqu'un avec qui couper. C'est juste que quand on est hypersensible, ça peut être beaucoup plus fort. Donc vraiment, voilà, si je pouvais vous donner l'exercice qui moi m'aide, en tout cas c'est celui-ci. Je vais vous remettre en lien la vidéo à cet exercice. Et puis après,
libre à vous de trouver d'autres exercices, mais il faut vraiment arriver à couper en fait, parce que c'est ça en fait, c'est l'énergie de l'autre personne qui se raccroche à la vôtre, et puis elle reste accrochée. Donc il faut s'en libérer. Voilà ce que je pourrais vous donner comme exemple. J'espère que cette vidéo, qui a duré quelques temps, et du coup je réponds peut-être aux besoins de certaines personnes qui trouvent que mes vidéos sont trop courtes. En fait, j'ai fait trop court pour répondre à l'algorithme YouTube, mais en fait, je me rends compte que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je vous souhaite que ça vous ait aidé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les rajouter. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, likez ma vidéo, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des prochaines, et vous connaissez toute la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.